Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois de juin 2020 et là c'est pour toutes les personnes du signe du Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur parce que même en étant confinée dans le désert marocain depuis le mois de mars, je me rends compte que ma chaîne évolue encore grâce à vous. Donc vraiment un grand merci pour tout ça. Merci pour tous vos retours. Il y a même des abonnés qui m'envoient un petit mail juste voilà, avec quelques mots bienveillants. Donc un grand merci vraiment du fond du cœur pour tout ça. Vous êtes tous au top. J'aime. Voilà, donc comme beaucoup le savent, moi je suis toujours confinée donc depuis la fin de ma retraite bien-être que j'organisais au mois de mars. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est que les choses devaient se passer comme ça. Donc j'ai eu un petit moment où je savais pas comment faire les vidéos et puis j'ai trouvé. Quand on veut trouver des solutions, on en trouve. Voilà, donc le seul souci, j'ai envie de dire, c'est que j'ai pas tous mes oracles, mais c'est pas grave, je fais avec les oracles que j'ai, ça m'empêche pas de vous donner des messages quand même. Donc d'habitude, c'est vrai que je tire les cartes devant vous, je fais tout devant vous, mais pour des raisons évidentes, j'ai pas de wifi, donc j'ai que de la 4G, donc je condense en fait un petit peu les vidéos, mais vous avez les messages. Donc je viens de faire le tirage et là je fais l'interprétation devant vous. Voilà. Alors, j'ai utilisé donc comme d'habitude l'oracle de libération énergétique. Là, je vous ai pris une carte que je ne prends pas d'habitude dans les taroscopes. C'est une carte de blocage, de mission de vie. Voilà, ensuite, comme d'habitude, eh bien, je vous ai pris l'oracle G pour faire le tirage général. Pour le domaine amoureux et sentimental, c'est l'oracle chakra du cœur. Et pour terminer, j'ai pris les portes de l'intuition. Voilà. Alors, au niveau de l'oracle de libération énergétique, qu'est-ce qui ressort? Eh bien, c'est fatigue et harmonie. Je pense que ça va résonner en vous les Sagittaires. Alors, peut-être pas pour tous les Sagittaires, mais je pense que là, l'harmonie va revenir. Ah, ça brille un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien, non? Et comme ça, c'est mieux. Ouais. L'harmonie, mais après un état de fatigue. Fatigue émotionnelle aussi, peut-être. En tout cas, l'harmonie arrive et quand je vois le tirage, je me dis que oui, effectivement, l'harmonie arrive. Alors, je vais vous lire. Donc, fatigue, on vous dit, tu es dans une énergie marquée par une grande fatigue. Une partie de toi est très fatiguée et cela peut provoquer une très grande lassitude et une sensation de porter un poids qui devient de plus en plus lourd. Il s'agit dans un premier temps d'une fatigue physique et tout peut te sembler être un effort. Cela peut provoquer un mauvais sommeil et surtout beaucoup de douleurs et de courbatures. Au niveau émotionnel, cela peut te connecter à des schémas de fonctionnement et de pensée bloquants. Tu peux être dans une énergie de tristesse et de souffrance. Tu peux aussi avoir l'impression d'être toujours au bord des larmes. Au niveau spirituel, tu peux être connecté à ton mental et tu as beaucoup de doutes et de peurs concernant ton présent et tes projets. Ton défi est maintenant de te reposer et surtout de prendre soin de toi. Tout cela provoque un manque de motivation et une très grande peur générale. Tu peux demander de l'aide par un soin énergétique. Tu peux aussi faire de la méditation. Mais il faut que tu prennes soin de toi. Ami Sagittaire. Il faut que tu retrouves une vraie connexion avec ton corps physique et ton âme, car actuellement tout est éteint. Cela donne beaucoup de blocage et de retard dans l'avancée de tes projets et de tes attentes. Alors moi, ce que je pense sincèrement, c'est que cet état de fatigue, il est là depuis un moment, et que là, en fait, vous revenez un petit peu vers un état, je ne sais pas si on peut dire un état, mais en tout cas une harmonie. Il y a une harmonie qui commence à revenir. Je vous dis ça pourquoi? Parce que là, je suis en train de regarder le tirage. La première des cartes, déjà, c'est la réussite et c'est le succès. Alors, harmonie. On vous dit, tu es dans une véritable harmonie énergétique. Donc, l'état de fatigue, je pense que vous êtes en train de le laisser partir. Vous avez fait un gros travail sur vous. Je pense que le confinement y est pour beaucoup aussi. On a tous dû travailler sur soi, sur nous-mêmes. Alors, volontairement ou pas, mais à un moment donné, l'univers, il nous a bloqués, c'est pas pour rien. On était tous dans ce, voilà, métro, boulot, dodo, et à un moment donné, on ne s'écoute plus, on ne sait même plus si ce que l'on fait, ça nous plaît, ça nous fait envie. Non, on est vraiment dans des automatismes, et là, l'univers nous a bloqués. Et donc, peut-être que justement, il vous a bloqué, pourquoi? Pour certains Sagittaires. Alors, ça va pas parler à tous les Sagittaires, mais je vous invite, si ça ne vous parle pas, allez voir vos taroscopes de votre ascendant et de votre signe lunaire où vous aurez des compléments. En tout cas, voilà, vous étiez peut-être dans un état de fatigue et là, il y a cet état d'harmonie.
cette harmonie qui arrive. Alors on vous dit, tu es dans une véritable harmonie énergétique. Tu as réussi à retrouver une circulation fluide et positive pour toutes tes énergies. Donc ça arrive pour le mois de juin, les amis, hein. Ton défi est maintenant de conserver cette belle harmonie. Bah oui, tu es dès à présent capable de mettre en place tout ce que tu souhaites. Tu es dans une complète connexion avec tes guides, tes capacités et tes énergies. Tu as acquis une vraie vitalité à la suite d'un travail énergétique et tu as réussi à te libérer de tes anciens barrages et tes mémoires négatives. Tu n'as plus de carapace énergétique qui donnait des blocages et des retards. Tu es dans une énergie de fluidité et de synchronicité. Si actuellement tu as l'impression de ne pas être sur un taux vibratoire suffisamment haut, il s'agit simplement de ton mental qui essaie de te faire croire le contraire. Mais tu peux rapidement t'en détacher car tu es dans une énergie forte et lumineuse. Dès maintenant, tout est possible pour toi. Donc c'est ça. Et je pense qu'en fait, à travers cet état de fatigue, vous avez pu vous rendre compte qu'il y avait des choses à changer, qu'il y avait des choses à modifier. Et donc forcément, et ben là, il y a l'harmonie qui arrive. Alors, chacun avance à son rythme, hein, bien sûr. Donc, tous les Sagittaires vont pas être en harmonie dès le début du mois. Ben non, ce serait trop beau, trop simple, trop facile, hein. Voilà, même si la vie est belle, elle est toujours difficile, et vous le savez. Donc là, ça arrive, vraiment, petit à petit. Alors, je vous ai dit, c'est pas une carte que j'utilise. Enfin, c'est pas un oracle que j'utilise d'habitude dans les taroscopes parce que c'est vraiment très personnalisé. Maintenant, c'est vrai que depuis le mois dernier, j'ai fait quelques vidéos aussi, vous avez pu le voir si vous suivez ma chaîne, sur qu'est-ce qui bloque dans ma vie, qu'est-ce qui bloque dans ma relation, qu'est-ce qui bloque dans ma relation avec mes enfants, parce que j'aime bien pointer du doigt les blocages pour pouvoir les libérer, les nettoyer, les travailler, pour qu'ensuite tout soit beaucoup plus fluide. Et c'est pas pour rien que j'ai fait ça le mois dernier, c'est pas pour rien, l'univers, mes guides m'ont poussé à faire ça. Pourquoi? Parce qu'on était tous un petit peu bloqués par rapport au confinement, parce que même si, voilà, je sais qu'en France, c'est en train d'être le déconfinement, je sais pas si on le dit, mais moi je le dis, il y a des pays qui sont encore bloqués, tout n'est pas encore revenu à la normale et de toute façon, rien ne va redevenir comme avant. Tout change, tout a changé avec le confinement et tout est en train d'évoluer. Donc voilà, donc il y a des blocages, et ben on les montre, on les fait monter à la conscience, on les conscientise et ensuite on s'en libère. Là, on vous dit quoi? Fausse promesse. Alors, c'est par rapport à votre mission de vie, qui est beaucoup en lien avec le travail aussi, hein. Fausse promesse. On vous dit, tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses, et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Eh bien oui, parce que l'univers, comme je disais, la vie elle est belle mais elle est parfois difficile. Et quand on ne voit pas les choses, l'univers nous les met juste devant le nez. Donc il va nous confronter à des situations, à des personnes. C'est pour mettre les choses en lumière, mettre les situations voilà, en lumière, pour que vous puissiez en prendre conscience. Et vous allez voir que ça ressort aussi dans le tirage. Alors, j'étais en train de vous dire, la première carte qui ressort avec l'oracle G, c'est quoi? Eh bien, c'est la carte de la réussite. Réussite, succès, on grandit, on s'éveille, on s'élève, on prend conscience de certaines choses. Voilà, et là, vous êtes en train de monter en haut de la pyramide, après une période de désert. Alors, comme je disais, chaque personne avance à son rythme en fonction de ses capacités du moment, en fonction voilà, de sa situation personnelle, professionnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez. Donc, pour certains Sagittaires, ça, vous le ressentez déjà depuis la fin du mois de mai, parce que les premières cartes, c'est vraiment les énergies dans lesquelles vous êtes pour débuter le mois. Donc, fin mai, début juin, voilà, chacun avance à son rythme. Donc là, après une période de désert, pour beaucoup de Sagittaires, la réussite arrive, le succès, mais c'est pas que le succès. C'est aussi un état vraiment de sérénité qui va s'installer. Je pense que pour beaucoup, vous l'attendez, cet état de sérénité, cette plénitude, cette harmonie. C'est ça l'harmonie, hein. Donc c'est très complémentaire avec les premières cartes que je viens de vous tirer. Ça, c'est la paix intérieure.
c'est la libération, la liberté, mais c'est vraiment, vous savez, ce sentiment d'être accompli, de s'accomplir. Alors dans son travail, dans son couple, dans sa vie en général, vous adaptez vraiment à votre situation, mais c'est vraiment, enfin, ça y est. C'est pas juste un petit moment de bonheur qu'on va apprécier dans notre quotidien, dans notre journée, un coucher de soleil, une nuit étoilée, un café avec un ami. C'est même pas ça. C'est vraiment un sentiment qui va s'ancrer. Donc, vous voyez, l'état de fatigue, voilà, on le balaye, hein, on le laisse partir. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un choix qui va être fait ou qui vient d'être fait. Vous venez de faire un choix pour votre bien-être. Ça, c'est le domaine du bien-être. C'est aussi, bon, le domaine médical, paramédical, mais c'est aussi parce qu'on s'écoute. On s'écoute. Alors, on s'entend, oui, on peut se parler, hein, moi je me parle des fois, bon, voilà, c'est comme ça. Mais on s'écoute, c'est-à-dire qu'on est loyal envers soi-même. On fait un choix parce qu'il y a des choses qui ne nous correspondent plus. Et là, ça peut être un choix par rapport à un homme. On vous parlait de fausses promesses tout de suite. Vous allez comprendre. Donc, un choix. Là, on vous dit donc c'est une certitude, mais c'est aussi une carte qui peut dire attention les amis. Attention à quoi? Eh bien, attention justement parce qu'il peut y avoir un homme dans votre entourage. Alors ça ressort en milieu de mois plutôt. Un homme qui peut abuser de vous. On vous parlait de fausses promesses, c'est très cohérent ce tirage. Maintenant, vous le savez. Donc, vous allez ouvrir les yeux, vous allez changer votre regard sur votre entourage professionnel, amoureux, sentimental, relationnel, voilà, amical, ce que vous voulez. Vous allez ouvrir les yeux parce que cet homme-là, ça peut être aussi ce que moi j'appelle un vampire énergétique. Il n'y a pas que moi qui utilise cette expression, elle est un petit peu difficile et en même temps vous allez comprendre pourquoi. Ça peut être quelqu'un qui se plaint toujours, quelqu'un qui ne va jamais bien, quelqu'un qui demande toujours de l'aide. Et donc nous on donne, enfin vous parce que moi je ne suis pas sagittaire, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et à un moment donné, la fatigue, c'est ça aussi, c'est-à-dire une fatigue émotionnelle d'abord et ensuite une fatigue physique. Donc ça peut être quelqu'un qui vous demande toujours, toujours, toujours plus, qui vient toujours vous contacter quand il a besoin, mais pas quand vous avez besoin. C'est toujours à ses dépens à lui, c'est-à-dire qu'il faut que ça lui ramène quelque chose. Et c'est quelqu'un qui vous pompe votre énergie, tout simplement. C'est pour ça que j'appelle ça un vampire énergétique. Ça peut aussi être quelqu'un qui peut vous faire des fausses promesses, quelqu'un qui peut abuser de vous. Cette carte-là de la chauve-souris, ça peut parler aussi d'abus de confiance, de perte financière. Donc maintenant, vous êtes au courant, vous savez, et ben vous allez faire attention. Et comme ça, au lieu de foncer droit dans le mur, vous allez faire ça. Donc vous allez dire non, vous allez dire stop, vous allez prendre soin de vous. C'est ce qu'on vous dit, hein, de toute façon, avec la carte de la fatigue. Là, vous allez vraiment prendre soin de vous. Donc attention à cet homme. Donc ça peut être un collègue de travail, c'est un homme qui est entre 30 et 60 ans. Donc ça peut être un collègue de travail, ça peut être un frère. Ah oui, parfois c'est ça. Ça peut être un ami, ça peut être un beau-frère, ça peut être voilà, quelqu'un de son entourage, un ami proche aussi. Bon, et du coup, ça va vous créer quelques doutes. Vous êtes au courant maintenant. Donc voilà, vous allez ouvrir les yeux et puis c'est bien. Vous voyez, c'est bien de montrer les blocages parce que du coup, voilà, on fait attention et donc on ne se fait pas avoir. Ça peut aussi être quelqu'un, parce que c'est pas toujours malveillant, c'est pas la carte de la malveillance, c'est pas forcément quelqu'un qui va vouloir abuser de vous. Parfois oui, mais parfois non. Des fois les gens, ils ne s'en rendent même pas compte. Ça peut être ça aussi, hein. Faut pas toujours penser que les gens sont tous malveillants. Parfois, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire autrement. Donc voilà, vous êtes au courant. Donc oui, il peut y avoir des doutes. En tout cas, vous avez quand même l'univers qui vous protège. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, c'est aussi la carte de la destinée. On vous dit les choses doivent se passer comme ça va se passer comme ça. Maintenant, vous êtes au courant, vous ouvrez les yeux, vous regardez ce qui se passe autour de vous. Vous êtes dans des belles énergies. Donc, ne vous laissez pas avoir par une personne qui peut, voilà, toujours... Je vous disais, ça peut être un abus financier. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous demander de l'argent. Mais pas parce qu'il veut vous abuser, parce qu'il a réellement besoin d'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'un exemple, hein, c'est pour que vous compreniez. Ou quelqu'un qui va vous demander un service. Alors, financier, mais pas que. Par rapport au travail, quelqu'un qui va vouloir se décharger sur vous aussi. Et vous, en acceptant... C'est vous qui allez avoir des problèmes. C'est vous qui allez vous mettre dans un état de fatigue. C'est vous, voyez ce que je veux dire? Donc en fait, faites attention, l'univers vous protège, vous vous ouvrez les yeux et vous allez rester dans cet état de plénitude, de sérénité. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Donc justement, c'est ce qu'on vous dit, hein, de toute façon. Même avec la carte des fausses promesses, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie maintenant.
il est peut-être temps de couper les liens avec certaines personnes. Couper les liens énergétiques, c'est pas couper les liens définitifs avec une personne, c'est couper les liens toxiques. Il y a des méditations guidées que vous pouvez retrouver sur YouTube. Alors là, ne me demandez pas de nom parce que j'en ai pas à vous apporter. J'en ai fait, mais j'ai pas retenu les noms, c'était il y a longtemps, mais c'est hyper efficace. Vous pouvez aussi couper les liens toxiques à travers les exercices du bonhomme allumette de Jacques Martel. Vous regardez même sur YouTube, il y a une petite vidéo qui explique très bien. Bonhomme allumette, comme des allumettes, hein, Jacques Martel, voilà. Et vous trouverez, il y a un exercice tout bête pour couper les liens toxiques, c'est hyper efficace. Il y a des méditations guidées pour couper les liens toxiques, c'est-à-dire qu'on coupe les liens négatifs avec la personne, puisque à travers les énergies, on a des liens avec les personnes. Ça peut aussi être une personne du passé, des choses compliquées que vous avez pu vivre avant, et qui aujourd'hui vous empêche encore d'avancer. Ça peut être ça, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Là, je vous explique un petit peu, parce que j'en profite 2 secondes pour que vous compreniez bien. Voilà, donc vous allez couper des liens pour pouvoir faire des nouveaux projets. Cette carte-là, donc ça peut parler de grossesse aussi, mais là, j'ai absolument rien qui m'indique que ça va être une grossesse. Pour moi, c'est plutôt des nouveaux projets personnel, professionnel. Si c'est par exemple, je vais vous donner un exemple, vous avez envie d'acheter une maison, vous avez envie d'acheter un appartement, j'en sais rien, d'investir, et là, il y a un frère, il y a un ami qui vient vous dire, écoute, là en ce moment, ça va pas avec le confinement, j'ai perdu mon travail, est-ce que tu peux m'aider? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, alors c'est votre libre arbitre, hein, vous décidez vraiment, mais c'est pour vous donner un exemple. Si vous dites oui, vous derrière, votre projet, il tombe à l'eau parce que vous ne pouvez pas investir et en même temps aider quelqu'un. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous explique. Après, tout le monde n'a pas cette situation-là, hein, mais c'est pour bien comprendre. Là, c'est ce qui peut ressortir. Quelqu'un qui va vous demander quelque chose ou qui va un petit peu abuser de vous. Et vous, derrière, vous ne pourrez pas faire vos projets. Maintenant, vous le savez. Donc voilà. Là, on me dit qu'aussi, par rapport à ce nouveau projet, vous allez trancher. Trancher avec un passé. Trancher avec des habitudes de vie, trancher avec quelque chose que vous faisiez avant et trancher aussi avec un état de tristesse. On vous parlait de fatigue. Vous la laissez partir la fatigue, hein, vraiment. Vous tranchez par rapport à de la mélancolie, de la tristesse, des petits coups de déprime. Ça peut aller jusqu'à de la dépression parfois. Et là, on vous dit, vous faites des choix pour votre bien-être. Donc, c'est juste magnifique. Hein. Yallah. Hein. Voilà, vous allez trancher. Trancher, c'est-à-dire on n'en veut plus. On ne veut plus des mêmes schémas. On ne veut plus du même fonctionnement. On ne veut plus. Mais surtout, on passe à l'action derrière. Voilà, on fait des choses. Les choses, c'est des nouveaux projets qui se mettent en place. Ça, c'est plutôt cool. Et on vous dit, même s'il peut y avoir des doutes par rapport au choix que vous allez faire, restez confiants parce que là, c'est encore une belle carte. C'est l'univers également. Là, on vous parle de foi. On vous parle d'espoir. Et on vous dit aussi que même s'il peut y avoir des doutes, la lumière, là, elle va se faire. La situation va s'éclaircir. Donc, gardez vraiment confiance. Restez focus sur vos objectifs de vie, sur ce que vous voulez mettre en place. On parle d'harmonie, donc forcément tout va bien. Et ensuite, vous allez célébrer des choses. Là, c'est de la joie qui arrive. Vous fêtez des choses. Vous fêtez des nouveaux projets. Vous fêtez aussi, j'en veux plus de la mélancolie, j'en veux plus de la tristesse. Vous comprenez ? C'est-à-dire que là, ce sont des vrais choix de vie que vous êtes en train de faire. C'est bien les Sagittaires, vraiment. Et je pense que ça, c'est le résultat du confinement. Pour beaucoup. Je ne dis pas pour tout le monde, hein, bien sûr, mais inconscient ou conscient. Mais pour moi, ce tirage, il est vraiment, vraiment cohérent avec tout ce qu'on vient de vivre là depuis plusieurs mois. J'ai pas retenu un petit peu ce qui était ressorti pour vous le mois dernier ni le mois précédent. Il y a des signes comme ça où je me rappelle un peu plus. Vous les Sagittaires, je suis désolée, c'est pas que je vous ai oublié, c'est que voilà, je suis obligée de zapper aussi parce que sinon je peux pas tout garder hein, pour moi. Donc, mais là, pour moi, il y a un avant et un après. Et là, vous êtes en train de construire votre après. C'est le début là au mois de juin. Donc c'est plutôt cool. Alors par rapport au domaine amoureux et sentimental, je vous disais là, vous tranchez. Peut-être qu'il y a eu ou qu'il va y avoir à un moment donné, justement, alors je vais partir pour les personnes qui sont en couple. D'abord, je vais faire l'interprétation pour les personnes en couple. Peut-être qu'il y a une réelle rupture en début de mois, ou peut-être que ça a été envisagé par rapport au couple. J'en sais rien, peut-être qu'il y a eu, justement, je parlais d'abus, tout ça, bon... Je ne sais pas si ça va parler à tous les Sagittaires, mais peut-être que ça a été évoqué, très fortement pensé. Je ne dis pas que tous les Sagittaires vont rompre, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas,
il y a eu quand même, c'est venu à la conscience, obligatoirement. Maintenant, c'est aussi un blocage. Donc peut-être qu'il y a cette rupture, c'est aussi une rupture géographique. Peut-être que vous étiez séparés géographiquement et que ça a été très difficile. Voilà. Et là, on me dit quoi? On me dit que vous êtes avec votre âme sœur flamme jumelle. Alors, si c'est le cas, pour beaucoup de Sagittaires, effectivement que la rupture, c'est ce qui risque de se passer. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment ce phénomène, on va dire, ce truc. Je cherche mon mot, ça vient pas, et puis ils mettent pas là-haut. Cette situation, on va dire, cette relation, ah merci, merci, cette relation flamme jumelle. Je fais court, hein, parce que voilà, je fais des vidéos un peu plus courtes, mais flamme jumelle, c'est une âme qui est scindée en deux. On va dire ça comme ça. Donc un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, peu importe. Voilà. Et donc à un moment donné, les deux parties d'âme vont se rejoindre pour se synchroniser, on va dire. Et donc en fait, ce sont deux personnes qui ont un parcours de vie totalement différent et qui à un moment donné vont se rencontrer. Donc c'est très difficile une relation flamme jumelle. C'est magnifique, mais c'est très difficile. C'est en général deux personnes opposées. Deux personnes qui peut-être vivent à l'opposé, c'est-à-dire à des centaines de kilomètres, à des milliers de kilomètres, dans deux pays différents, avec des cultures différentes. Parfois, il y a une différence d'âge énorme. Et donc, forcément, à un moment donné, je vous invite, pour toutes les personnes à qui ça résonne, tout ce que je suis en train de dire, de vous intéresser à cette relation flamme jumelle. Vous pouvez aller regarder sur Internet. Il y a plein de vidéos sur YouTube aussi, pour bien comprendre. À un moment donné, il y a une vraie séparation. Parce que dans les relations flammes jumelles, il y a toujours une personne qui est un petit peu plus éveillée, un peu plus avancée, je ne sais pas si on peut dire ça, sur le chemin de vie. Et il y a une personne qui est juste un petit peu en dessous. Et donc justement, pour arriver là, et ben des fois celui qui est un petit peu là, il a du mal à attendre. Il a du mal et à un moment donné, il dit c'est bon, j'en ai marre, je passe à autre chose, j'avance. Et donc du coup, l'autre personne, elle est obligée de revenir au même niveau. Et parfois la rupture, elle est nécessaire. Elle est même obligatoire. Pour qu'il y ait un réajustement. De toute façon, cette relation, cette synchronisation va se faire. Peut-être pas dans cette vie-ci. Bon, après, voilà, je ne vais pas développer parce que tout le monde n'est pas dans cette optique de vie antérieure, de plusieurs vies, de tout ça. Donc, je ne rentre pas dans cette explication-là. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer. Donc, effectivement, si vous êtes dans une relation flamme jumelle, bah ouais, ça peut fighter, comme je dis souvent, parce que c'est hyper tendu. Cette relation flamme jumelle, c'est aussi une personne avec qui vous allez vivre des choses, mais hyper douloureuses, parce que cette personne qui est dans votre vie, qui va être mise sur votre chemin, c'est une personne qui va faire remonter les choses les plus difficiles qu'il y a en vous et en lui ou en elle pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir les guérir, pour pouvoir avancer. Donc parfois ça fait remonter tout le négatif. Bon, c'est comme ça. Hein. Ensuite, on vous dit quoi? Changement positif dans une relation existante. Donc peut-être que cette rupture, elle a été ou elle va être effective, mais c'est pour mieux revenir, j'ai envie de dire, parce que derrière, il y a du changement qui va se mettre en place, des vrais changements positifs. Et là, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc oui, vous êtes avec, visiblement, la bonne personne. C'est une épreuve. Pour le mois de juin, c'est une épreuve. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça doit se passer maintenant. Peut-être que cette rupture, elle est que géographique. C'est possible. Peut-être qu'elle va être juste évoquée. Pour d'autres, peut-être qu'elle va être, consommée. Mais c'est pour mieux revenir, pour mieux consolider la relation après. C'est pas une rupture définitive. Pas du tout. Pour toutes les personnes qui ne sont pas en couple, si vous ouvrez les yeux, les amis, je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui fait vibrer votre cœur depuis un moment et vous n'êtes peut-être pas en couple avec cette personne. Visiblement, on parle aussi d'une relation flamme jumelle, donc ça peut être quelqu'un du passé. Voilà, quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps, mais que vous avez toujours en tête, c'est possible. Ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple, mais qui a eu justement une rupture. Et vous n'arrivez pas à vous enlever cette personne de votre tête. Elle est toujours là, elle est toujours dans votre cœur, c'est plutôt le cœur. La tête, ça vient après, mais c'est plutôt le cœur. On vous dit, oui, visiblement, c'est cette personne-là qui est effectivement votre relation d'âme sœur flamme jumelle. Et donc là, il devrait y avoir des améliorations, c'est-à-dire que où il y a une reprise de contact, de communication, voilà, cette personne, de toute façon, vous allez avoir des signes, hein, les signes, vous les avez, je pense, depuis un moment. Donc là, c'est possible qu'il y ait une reprise de la relation, ou en tout cas, une reprise de la communication, voilà, et ça va se faire petit à petit. Cet état d'harmonie, pour moi, il est aussi au niveau du couple. Alors, ça va vous parler ou pas, parce que chacun avance à son rythme. En tout cas, c'est dans les énergies du mois de juin. Donc, je ne dis pas que ça va arriver début juin, mi-juin, fin juin.
Ça, c'est l'univers, mais vous avez deux cartes qui vous parlent aussi de protection et l'univers est vraiment derrière vous. Donc, demandez aussi à vos guides. Si vous avez une personne en tête, si vous avez une personne dans votre cœur, si ce que je viens de vous dire sur le domaine professionnel, ça résonne en vous, demandez à vos guides. Demandez à vos guides de mettre sur votre chemin cette route-là. Cette personne sur votre chemin. Ce chemin sur cette route-là, n'importe quoi. Je suis tellement fond dans ce que je dis que puis il y a plein de mots qui arrivent là. Excusez-moi. Alors, ensuite, j'ai tiré quelques cartes avec l'oracle des portes de l'intuition. Là, on vous parle de transmutation. En même temps, je pense que vous l'avez compris, hein, harmonie, réussite, succès, nouveaux projets. Là, vous arrivez vraiment, on vous dit là, c'est votre guérisseur intérieur qui fait surface. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, c'est ça. De toute façon, vous le savez très bien, pour beaucoup de Sagittaires, vous avez fait un gros boulot sur vous-même. C'est pas fini. De toute façon, on travaille toujours sur soi. Voilà. Et donc là, vous êtes encore en train de libérer des choses. Mais pourquoi? Pour vous transmuter, pour vous transformer. Puis vous avez vu, il est comme moi, il est dans le désert. Hein. Il est face à des dunes et il est obligé de se concentrer sur soi, de faire ce travail d'introspection. Il n'y a pas le choix de toute façon. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Vous voyez, les nouveaux projets, tout ça, ça se met en place maintenant. Parce que là, vous arrêtez de regarder la télé, là. Et puis maintenant, c'est vous qui faites votre film. Vous ne le regardez plus, le film. Vous le créez, vous créez le film de votre vie. C'est magnifique. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On vous l'a dit aussi avec la carte des fausses promesses. L'univers va vous mettre des nouvelles personnes sur votre vie. Pas que des personnes négatives ou des personnes malveillantes. Non, il y a aussi des bonnes personnes. Donc là, s'il y a des situations difficiles, il n'y a pas de honte. On demande de l'aide. On demande à l'univers de nous aider, de nous guider. Et puis on se laisse porter un petit peu. Voilà. Par le courant de la vie, on laisse les choses se mettre en place tranquillement. Vous avez fait un gros travail et là, vous allez pouvoir savourer. C'est pas beau ce tirage? C'est magnifique. Yallah les amis. Voilà. Ah, c'est cool. Bon, bah moi, je vais vous souhaiter un très très beau mois de juin, les amis. À bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.